toute une question, hein, s'il fallait de but en blanc vous poser la question, est-ce que tu veux être témoin ou est-ce que tu veux être martyr? On va tous répondre témoin, puis on va dire que ça c'est biblique. Jésus a dit dans Actes 1:8, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alors là, on répond oui, on est d'accord pour être témoin. Témoin de sa résurrection, témoin de sa vie, témoin de ses instructions, témoin de sa grâce, témoin de tout ce que l'on a reçu. Et d'ailleurs, on a comme une synthèse à la fin de l'évangile de Luc, Luc 24, où voilà ce que Jésus fait. Il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Donc ces choses, c'est tout ce qu'on a lu ici. Donc nous sommes témoins, et nous sommes avec fierté témoins de ces choses. Mais, et il y a un mais. Vous savez, ce genre, des fois, on signe un contrat et puis il y avait une petite clause du contrat qu'on n'avait peut-être pas lue. Et il y a un « mais » ici. Et ce « mais », en fait, c'est que le mot « témoin » en grec, martyros, déjà, ça me dit quelque chose, ça, martyr, c'est le même mot. Le mot « témoin » et le mot « martyr », c'est le même mot. Donc, vous avez compris maintenant que ma question est biaisée. Tu ne peux pas être témoin ou martyr parce que c'est le même mot. Si on est témoin, on est forcément martyr. Celui qui accepte d'être témoin, accepte d'être martyr. Ça fait partie du contrat. Et vous savez, des fois, quand on a ce genre de contrat, on dit « mais je ne le savais pas, je n'aurais pas signé ». Mais en fait, Jésus l'a dit. Et Jésus l'a annoncé. Il n'y a rien ici de nouveau et de surprenant. Jésus avait dit, et je vais lire dans Luc 21, 12, dans la Bible Parole de vie, « Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous fera souffrir, on vous livrera aux maisons de prière pour vous juger, on vous mettra en prison, on vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi, alors vous pourrez être mes témoins. » Et on dit, alléluia, c'est formidable, nous voulons être témoins. Ou je lis ça dans la Bible en français courant. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, on vous mettra en prison, on vous fera comparaître devant des rois, des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Être témoin, être martyr, c'est identique, en tout cas dans le grec et dans la pensée de Jésus ici. Bref, le martyr, c'est normal. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme de surprenant. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même le dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 12. Il dit « Amis très chers, vous qui êtes dans le feu de la souffrance, ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. » Wow. Alors, il faut qu'on soit prêt à cela, parce que c'est le mandat que le Seigneur nous donne. Être prêt et être témoin, quelles que soient les circonstances, coûte que coûte. Et même ce qui fait la qualité de notre témoignage, c'est d'être capable de continuer à proclamer le nom de Jésus, malgré la souffrance, malgré les obstacles, en disant « ce n'est pas parce qu'on veut m'empêcher d'eux, ce n'est pas parce qu'on me fait souffrir, que je renonce à ma confession de foi. Au contraire, elle vaut plus. Elle vaut plus que toutes les souffrances que je peux endurer. » Évidemment, je ne vous souhaite pas de vivre le martyr, de souffrir le martyr, mais je vous invite aujourd'hui à penser à nos frères et sœurs qui passent par là. Ouais. Selon l'organisme, l'ONG Porte Ouverte, et on va en parler dans cette émission, aujourd'hui, 215 millions de chrétiens sont actuellement gravement persécutés dans le monde. C'est-à-dire un chrétien sur 12 dans le monde aujourd'hui. L'année dernière, 3066 chrétiens ont été tués, 793 églises ont été ciblées et détruites, 1922 chrétiens emprisonnés pour leur foi, et toutes les statistiques sont sur le site de Porte Ouverte. Alors, je relis la parole de Pierre. « Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. » Et aujourd'hui, si vous souffrez, n'en ayez pas honte, mais soyez un témoin. Et si vous n'êtes pas martyrisé, pensez à ceux qui le sont.
Parce que nous sommes une famille, nous sommes un corps. La Bible dit qu'on doit souffrir avec celui qui souffre. Même l'apôtre Paul va dire, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un chrétien sur 12 souffre. Et si nous, aujourd'hui, on dit, nous, on n'est pas concernés, on fait partie de la même famille, c'est le même corps, c'est le même membre, on doit souffrir avec eux. Aujourd'hui, pas seulement penser à eux, mais souffrir avec eux, c'est ça la compassion, et aussi prier avec celui qui souffre, pour ton frère, pour ta sœur, qui sont persécutés à cause de leur foi. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.